Hey guys! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que votre rentrée et tout ça se sont bien passés. Moi ça a été super. Je regarde mes dents. Parce que en fait, j'enlève bientôt mon appareil. J'enlève mon appareil en octobre. Du coup je profite genre. Parce que ça va me faire trop bizarre de... T'as capté. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous dire sur ma tâche de naissance. Parce que vous êtes nombreux à me poser des tonnes et des tonnes de questions. Et j'ai pas forcément l'occasion de répondre à tout le monde. Comme ça vous voyez toutes les questions et toutes les réponses en même temps. Donc du coup je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram. Donc j'ai pris les 15 meilleures questions auxquelles je trouvais que c'était utile de répondre. Donc let's go. Donc première question de Pandicorn McDo, pote de classe. Est-ce que ta tâche de naissance te gêne dans les situations du quotidien? Si oui, lesquelles? Elle me gêne pas forcément. À part quand vous avez capté quand vous êtes genre dehors et qu'il y a un petit jeu de regard avec des inconnus genre que vous trouvez trop beau. Vous vous regardez, vous vous parlez pas, vous vous connaissez pas. Et genre je sais pas si personne me regarde parce que je lui plais ou parce que à cause de ma tâche de naissance du coup ça me gêne. Mais sinon à part ça, pas vraiment. Deuxième question de Nelia Kessiri. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi si tu mets du fond de teint? Déjà Nelia, cœur sur toi. Et j'aime pas le fond de teint. J'en mets jamais. Et vraiment genre quand j'étais en 6ème j'en mettais beaucoup parce que j'étais une grosse beurette. Mais j'avais pas l'impression que c'était moi, du coup comme on voyait plus ma tâche de naissance je me disais que c'était pas moi. Mais sinon à l'heure actuelle je ne mets plus de fond de teint parce que je n'aime pas. Bref, pourquoi je fais des têtes comme ça? Les gars il est 23h12. Je suis en train de tourner une vidéo. Je suis vraiment débile. Je suis fatiguée en plus. Troisième question de Kylian-the-King. Tu aimerais te la faire enlever? Oui. En fait, quand j'étais petite, à partir de mes 1 an, tous les 3 mois, j'allais à l'hôpital pendant une journée. Et en gros, je me faisais anesthésier. Et on me faisait du laser sur ma tâche de naissance pour que ça s'enlève. Donc en gros, je restais une journée à l'hôpital. Quand je ressortais, en fait, c'était tout rose bordeaux. Genre vraiment bordeaux. Quand je vous dis bordeaux, c'est vraiment bordeaux. Donc pendant 2 semaines ça restait couleur foncée. Enfin plus les jours passaient plus ça s'estompait. Et en fait ça s'estompait de plus en plus. Enfin je sais pas si vous comprenez genre. J'essayerai de mettre une photo de moi bébé quelque part par là. Quatrième question de Fofoc-prive. As-tu déjà été critiquée, insultée à cause de ta tâche de naissance? Ouais, c'était en primaire. Ouais, je me suis déjà fait insulter. J'ai pas forcément retenu les insultes parce que... Mais sinon oui, je me suis déjà fait critiquer et insulter. Cinquième question de Kim-BMRT. Pourquoi elle est sur ton visage? Ça je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas pourquoi c'est moi qui l'a eu et pas quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas du tout. Mais j'aurais préféré la voir ailleurs que sur mon visage là. Bref, je suis trop la belle. Calmez-moi. C'est la fatigue. I think. En plus, ma voix, elle... Je sais pas si vous entendez ma voix. Mais des fois... genre là. Des fois, elle part en... Sixième question de Indiact. Est-ce que l'un de tes parents en a une? Non, j'ai aucun parent qui a une tâche de naissance. Mais j'ai mon cousin qui en avait une là sur le nez. D'ailleurs, il l'a toujours parce que... il n'a pas eu l'occasion de se la faire enlever ou de se la faire éclaircir comme moi j'ai pu le faire. Et sinon, c'est tout. Septième question de Cassandra.roy16. Est-ce qu'elle te dérange? Dire qu'elle me dérange pas, ce serait mentir. Parce que clairement, je préférerais ne pas en avoir. Mais voilà quoi. Huitième question de Johanna.csn.
Assumes-tu ta tâche de naissance devant des gens que tu ne connais pas? Ben oui, je suis obligée d'assumer de toute façon. Je ne peux rien y changer. Ça sera toujours comme ça, que je le veuille ou non. Et des gens que je connais pas, ben oui, je suis obligée d'assumer. De toute façon, je peux pas la cacher. Parce que même avec du fond de teint, ça se voit. Ou alors, il faudrait vraiment que je mette des tonnes et des tonnes de fond de teint. Mais j'aime pas du tout, donc voilà. Et je préfère assumer que ne pas assumer. Ok. Pourquoi je suis rouge? Mes joues, elles sont rouges. Tuto make-up. On part en tuto make-up. So, 9e question de Léa-du-bas Balabriga. Est-ce qu'elle a grandi depuis que tu es petite ou toujours de la même taille? Elle a toujours pris la même place sur mon visage. Sauf que, comme je vous ai dit, j'allais à l'hôpital pour me la faire enlever. Et donc j'ai arrêté d'aller à l'hôpital en 6e parce que je commençais à rentrer au collège. Et comme ça restait fort rouge pendant 2 semaines, pendant les petites vacances de 2 semaines justement, avec ça, j'aurais pas osé sortir. Parce que c'était vraiment voyant de ouf, genre. Enfin bref, j'avais pas envie de sortir avec ça. Mais sinon, grâce au laser, avant, j'en avais là, un peu, là. Et c'est parti. Comme là, vous voyez le trou là. Bah, avant, j'en avais là aussi. Et là. Là aussi, j'en avais. Et c'est parti grâce au laser. Du coup, voilà. Mais j'ai pas continué, donc ça a pas pu plus partir. Une 10e question de Lisa-BVLR. Tu arrives à ignorer les remarques des gens? Bah oui, je m'en fous totalement. Ça me passe au-dessus. J'y prête pas attention, de toute façon ça sert à rien. Et personne ne devrait faire attention aux remarques des gens. Parce que c'est dérageux. Bref, du coup voilà. T'as un truc pour poser ton téléphone et tout? Bah ouais, c'est fait exprès. Je t'aime. Moi aussi. Oh putain, elle me fatigue. Ah là là. 11e question de Eba DRD-du-bas. Tu as peur du regard des gens? Franchement, je m'en fous du regard des gens. Bon, les gens peuvent me critiquer, me regarder mal par rapport à ça, je m'en tape. 12e question de No-du-bas LNDR. Quand tu étais petite, tu l'acceptais? Quand j'étais petite, je m'en foutais, enfin, je prêtais pas vraiment attention. La plupart du temps, j'oubliais que j'avais ça. C'est plus en grandissant, quand une fille grandit, qu'elle commence à se maquiller, à prendre soin d'elle, etc. Enfin, elle le remarque plus. Mais quand j'étais petite, je pensais qu'à jouer. C'était la primaire et tout ça, donc je m'en foutais. 13e question de Bouvig. Est-ce que ta tache de naissance te fait mal? Alors pas du tout, j'ai jamais eu mal. Par contre, le seul problème c'est qu'en hiver, quand il fait super froid, genre ça devient bleu. Genre c'est, je vous jure, c'est trop bizarre. C'est à cause du froid, genre je deviens toute bleue. Et c'est pour ça que je peux pas rester trop longtemps dehors quand il fait froid pendant l'hiver. Mais sinon, je peux toucher comme ça me fait rien du tout. C'est juste une différence de couleur. 14e question de Ryan-BMK. Que pensent les gens quand ils voient ta tache de naissance? Mes potes me disent que ça fait un charme. À ce qui paraît, que c'est beau. Enfin, ouais, que c'est beau, que ça me rajoute quelque chose, que ça me rend original. J'ai envie de te dire, si tu l'aimes tant, je te fais une injection. Je sais pas si on dit comme ça même. Et je te la donne volontiers même. J'aurais préféré l'avoir sur quelqu'un d'autre que sur moi, franchement. Bref, 15e et dernière question de Chapin.Salomé. Tu l'aimes bien ta tache de naissance? PS, je trouve qu'elle t'apporte beaucoup d'originalité. Merci pour le compliment. Love you. Et je l'aime bien. Bah en fait, parfois, enfin c'est bizarre, genre, parfois je me dis que ça me différencie des autres personnes, donc j'aime bien. Mais parfois je me dis que d'un côté j'aurais préféré être comme les autres.
Du coup j'aime pas, mais genre ça dépend les moments. Enfin bref, on est gratté. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé, avoir répondu à vos questions par rapport à cette fameuse tache de naissance. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tous mes réseaux que je mettrai là en barre d'infos. Comme là par exemple, les questions pour ma tache de naissance, je les ai demandées sur Instagram. Je préviens toujours tout sur Instagram. Je poste une photo tous les jours. Je réponds à beaucoup de gens. Enfin, je suis hyper active sur Instagram. Sur Snap, un peu moins. Et sur Musical.ly, pareil, je poste tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux et à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.